Sur le camp de Port-Bouët, à Abidjan, c'est à vélo que les 950 militaires des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire ont pris l'habitude de se déplacer. Parmi eux, une petite poignée d'aviateurs ne fait pas exception. Le capitaine Arm et l'aspirant Axel non plus, même si leurs rayons à eux, ce sont plutôt les voilures tournantes. Et plus précisément l'hélicoptère Fennec du détachement Air 168. À 5000 km de la France, celui que l'on surnomme le couteau suisse, mais s'épale au service des nombreuses missions qui lui sont confiées. Évacuation sanitaire, renseignement, appui-feu ou encore aérotransport. On part aujourd'hui pour une mission d'appui renseignement. L'objectif principal de la mission sera 6 objectifs autour d'Abidjan. Et ensuite, sur la fin de mission, on terminera par du survol maritime avec des objectifs d'opportunité, notamment des pirogues ou des bateaux de pêche. Relevés tous les 2 mois, une dizaine d'aviateurs arment le détachement Fennec. 2 pilotes, 6 mécaniciens, un officier renseignement et 2 tireurs embarqués. Particularité de ce mandat, en l'absence d'interprétateur photo, c'est l'officier renseignement, le lieutenant Léa, qui endosse cette casquette. Fin avril, elle a notamment réalisé une mission de reconnaissance au-dessus d'Abidjan, suite à l'attaque d'un camp militaire ivoirien survenu quelques jours plus tôt. Lundi dernier, on a réalisé une mission de reconnaissance. On est resté au-dessus d'Abidjan. Donc on a survolé 6 objectifs que j'avais déterminés au préalable. Et ensuite, au retour de la mission, on a réalisé un survol maritime. Donc là, l'objectif, c'est surtout du renseignement d'opportunité en fonction des navires qui vont être dans la zone de 12 nautiques. C'est un bourdonnement qui ne trompe pas. Après 1 heure de vol, le Fennec est en approche. Et ça s'entend. Lorsque ses patins touchent le sol, c'est un tarmac surchauffé qui les accueille. 30 degrés au compteur, mais surtout un taux d'humidité très élevé qui rend l'air suffocant. En République de Côte d'Ivoire, les conditions météorologiques et environnementales soumettent la machine à rude épreuve. Plus que jamais, les mécaniciens veillent sur leurs protégés et effectuent notamment ce qu'on appelle des opérations salines et tropicales. Alors, le lavage cellule, c'est pour enlever le sel, le sable et la pollution. En France, c'est 1 fois par mois. Ici, c'est 1 fois par semaine. À environ 2000 km de là, à vol d'oiseau, le bleu de l'Atlantique rejoint l'émeraude de la forêt. Le Gabon se dévoile et avec lui, l'hélicoptère du détachement Fennec de l'élément Air 470 de Libreville. À l'instar de son confrère qui œuvre en République de Côte d'Ivoire, lui aussi subit de plein fouet le climat équatorial. Des conditions éprouvantes que les 4 mécaniciens et les 2 pilotes déployés ici ont appris à maîtriser. Oui, ici au Gabon, comme en Côte d'Ivoire, on a du fait des conditions climatiques, de l'atmosphère saline ou sablonneuse, d'une part des opérations de maintenance supplémentaires en termes de nettoyage, de graissage, les lavages de la cellule qu'on fait mensuellement par exemple en France, ici sont rapprochés à toutes les semaines. La poussière de sable, plus fine que du talc, s'infiltre partout. Elle érode les matériaux et notamment la voilure du Fennec qui au Gabon a même dû être changée. Des pales flambant neuves sont ainsi arrivées de métropole par A400M le 9 mai. Le bord d'attaque, donc c'est la partie avant de la pale, va être soumis à beaucoup plus d'usure et de l'usure beaucoup plus rapide qu'un vol en métropole en général. Alors oui, le changement de pale, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, il faut juste les désolidariser du rotor et la remettre. Le seul point particulier, c'est que c'est assez fragile. Après, en termes de maintenance, c'est plus ce qui va suivre, donc c'est le réglage, l'équilibrage, donc toutes les masses qui pourraient interférer et créer des vibrations sur l'aéronef. On fait plusieurs réglages à différentes phases de vol, donc au sol, en stationnaire et à différentes vitesses. 200 pieds, 300 pieds. Des pales dont le Fennec fait, tout comme à Abidjan, très bon usage. Ici aussi, il est multicasquette, capable de répondre à de multiples missions, même si son emploi diffère légèrement. Oui, contrairement à la RCI, effectivement, nous n'avons pas de tirant embarqué sur Fennec, ni d'armement en permanence d'une cellule RANS-R, ce qui est dû principalement à la situation relativement stable du Gabon, tant politique que géopolitique. Malgré tout, c'est une compétence qu'on peut armer de manière rapide, puisque l'équipage est formé à la compétence d'appui-feu avec tirant embarqué en prérequis avant d'armer les 2 théâtres. Recouvert à 85% par une forêt si dense que certains la surnomment l'enfer vert,
le Gabon est un écrin végétal qui, d'en haut, ressemble à un champ infini de brocolis, impénétrable. Ici, les axes routiers ne sont que peu développés, et l'on comprend dès lors tout l'intérêt de l'hélicoptère Fennec, aussi agile que les libellules avec lesquelles il partage ses lignes de vol. Le Fennec est un hélico qui est assez léger, polyvalent, très maniable et qui dispose de plusieurs versions avec une allonge qui couvre quasiment la moitié du territoire gabonais et qui nous permet, grâce à cette agilité, de pouvoir répondre à pas mal de sollicitations pour aérotransport, évacuation sanitaire ou transport de fret sur un territoire qui est assez hostile en termes de végétation et également de difficultés d'accès pour toute force au sol. 4x4 tout-terrain, le Fennec est un outil indispensable dans des opérations de secours où chaque minute compte. En alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il peut se transformer en ambulance volante au profit des militaires des 11 États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale qui viennent se former au sein des éléments français au Gabon dans le cadre du partenariat militaire opérationnel. On a plusieurs missions au Gabon et le Fennec permet de les assurer. On est une unité TAP, moi-même je suis parachutiste et en fait ça nous permet d'assurer les soutiens. On ne peut pas sauter proche de Libreville, on est de l'autre côté de l'estuaire et à cause des délais d'élongation on ne pourrait pas sauter si on n'avait pas le Fennec. Déjà ça c'est un point important. Deuxième point important, on a le CEC FOGA qui est le centre d'entraînement commando. Il y a quand même régulièrement des accidents et c'est important d'avoir le Fennec pour limiter les délais d'élongation. Sinon avec les embouteillages on peut être à 2-3 heures pour faire l'aller-retour et du coup on perd énormément de chances pour le blessé. Et ici ça nous permet d'évacuer vers l'hôpital Omar Bongo du coup tous les blessés qu'on pourrait avoir en urgence. L'environnement gabonais implique, bien sûr, des conditions de pilotage très particulières. Pour se frayer un chemin sous la canopée et parvenir à se poser au milieu d'arbres pouvant atteindre les 70 mètres de haut, les pilotes ont besoin du soutien de mécaniciens qualifiés sécu. Leur rôle ? Le guider pour des approches sur des zones encombrées, l'aiguiller pour éviter des obstacles et ainsi l'amener à se poser dans un gabarit qui correspond à une taille légèrement supérieure à celle de la machine. On a habitué, nous, notre œil en tant que pilote du haut à avoir une hauteur standard d'arbre ou de ligne électrique ou d'obstacles différents et donc par rapport à un arbre associer les buissons. Et donc un buisson qu'on pensait petit ou par exemple même les herbes hautes qu'on pensait habituellement passer sous le rack, on s'est rendu compte qu'en fait ici au Gabon, vu que la végétation est très très dense et impressionnante, qu'un petit buisson en apparence pouvait en fait dépasser le rotor et donc amener encore de la difficulté une fois qu'on avait réussi à rentrer sous la canopée, à justement encore avoir besoin du sécu pour se guider au sol et pour se poser en sécurité. Partie intégrante de l'équipage, le sécu constitue les yeux du pilote à l'arrière de la machine. Un rôle clé auquel a été formé le sergent Yacine durant son mandat de 2 mois à Libreville, sous la supervision de l'adjudant Nicolas, mécanicien vecteur et chef treuilliste. En plus de mon rôle donc, de mécanicien vecteur, donc d'entretien de la machine, j'ai profité de mon séjour au Gabon pour former mon collègue sur la partie donc, travail en équipage en tant que sécu, en lui apportant les conseils idoines pour assurer le guidage en toute sécurité au sein de l'équipage, c'est-à-dire appliquer une phraséologie stricte pour que tout le monde parle le même langage à bord et en respectant des procédures bien définies qui permettent d'assurer à chaque fois le guidage et les poser dans les zones encombrées en toute sécurité. L'entente et la coordination entre le pilote et le mécanicien doivent être parfaites. C'est hyper important d'avoir une bonne coordination entre le pilote et le sécu. Parce que si on n'est pas dans le rythme l'un de l'autre, on peut se parasiter, se gêner. On a besoin de beaucoup d'indications, des indications relativement précises justement du fait de cette proximité avec les obstacles. Et donc il arrive, mais ça c'est aussi le facteur humain qui entre en compte, que parfois ça se passe bien et parfois on bloque. Donc la phraséologie est là pour, quand il y a moins de synergie justement, pour réussir à combler ces manques-là et donc dans tous les cas faire notre travail. Et c'est vrai que c'est appréciable et justement je trouve que d'être au Gabon pendant 2 mois avec les personnes et de bien connaître son équipage, là ça facilitait également les vols. Retour en République de Côte d'Ivoire. Ce matin-là, le capitaine Arm et l'aspirant Axel ne sont pas seuls dans l'habitacle du Fennec. À l'arrière du cockpit, 2 tirs à embarquer issus du commando parachutiste de l'air numéro 30 ont pris place. Équipés de fusils HK417 chambrés en 7,62 mm, ils s'exercent au tir air-sol à l'Homo-Nord. Je suis actuellement engagé avec le détachement Fennec en tant que coordinateur TEAFAS, donc tireur embarqué, appui-feu, air-sol. Nos missions ont pour vocation de pouvoir neutraliser des objectifs ponctuels fixes, de pouvoir faire de l'interception sur axe de véhicules
type terrestre ou maritime, et de pouvoir assurer de l'appui et de la couverture au profit d'éléments au sol. La Côte d'Ivoire, c'est un très bon terrain d'entraînement dans le principe qu'il y a beaucoup de zones de travail qui nous permettent de pouvoir faire et de la partie TEA face et d'autres spécificités qui incombent à nos formations et nos spécificités en tant que commando. C'est-à-dire qu'on peut faire de la reconnaissance de terrain sommaire, il y a beaucoup de terrains qui s'y prêtent. On peut faire partie de zones de mise à terre pour du largage para ou petit matériel. Et il y a des champs de tir qui nous permettent de pouvoir faire du tir air-sol pour la partie TEA face. Si le territoire ivoirien présente de nombreux atouts en termes de maintien en conditions opérationnelles pour les tireurs embarqués, c'est aussi le cas pour les pilotes. Il leur permet notamment de s'entraîner à certains types de posées qui demandent un haut niveau de technicité. Oui, la Côte d'Ivoire est un environnement qui est très intéressant pour la formation des jeunes pilotes, puisqu'on y voit des choses différentes, notamment du posé poussière qu'on ne peut pas toujours faire en France. Le Fennec et l'Afrique, c'est une très longue histoire. Présents depuis 30 ans en République de Côte d'Ivoire et 31 ans au Gabon, les équipages, issus indifféremment des escadrons d'hélicoptères 367 Parisis et 567 Alpi, ont acquis une fine connaissance de ces régions. Le détachement d'hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace a été créé en 1973, suite à la création du 43e BIMA. Ce détachement a été dissous en 2015, à la fin de l'opération Licorne, et suite à la création des forces françaises en Côte d'Ivoire en 2015, un détachement Fennec a été redéployé en février 2019 pour appuyer la base opérationnelle avancée. Une petite anecdote est que durant l'opération Licorne, donc de 2002 jusqu'en 2015, l'escadron d'hélicoptères Parisis a été la seule unité des armées françaises à armer en permanence ce détachement. Alors le Fennec est présent à Libreville depuis 1990. Il a succédé à l'Alouette 3 qui était présente à l'époque. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de période d'interruption depuis, donc il est présent à Libreville depuis 31 ans. Jusqu'en 2014, il cohabitait avec les 3 Pumas du Détalat, détachement de l'aviation légère, sur le camp de Gaulle. Et depuis 2014, il est stationné principalement ici sur la base commandant Guy Pidou. Et à l'occasion des différents détachements qui se succèdent tous les 2 mois, il effectue des périodes sur le camp de Gaulle pour acclimater les personnels de l'armée de terre et également les familles qui vivent sur le camp de Gaulle à la présence du Fennec. Nous sommes à la mi-mai. Voilà presque 2 mois que le capitaine Arme et le capitaine Vincent, ainsi que leurs équipes, survolent des territoires de part et d'autre de l'équateur terrestre. D'ici quelques jours, tous seront rentrés en France. Les 2 Fennecs, eux, resteront à poste à Abidjan comme à Libreville, pressés d'accueillir la relève.